connaissez un petit peu Octobre Rose? Oui. Grosse mobilisation à l'hôpital pour inciter les femmes à se faire dépister. Mammographie sans rendez-vous et aussi ces ateliers où l'on apprend un geste simple, peu pratiqué, l'autopalpation. Voilà, vous faites bien le tour, vraiment, vous devriez sentir des choses. Un geste essentiel à tous les âges de la vie qui peut permettre de repérer une anomalie. C'est pas parce que vous faites l'autopalpation que ça veut dire qu'il ne faut pas que vous alliez consulter, attention. L'autopalpation, c'est vrai que c'est ce qu'on conseille à nos patientes 2 ou 3 fois dans l'année, en sortant de la douche par exemple, dans la salle de bain. Voilà. Non, moi j'ai l'habitude, ma maman elle a eu un cancer. Ah d'accord. Vous avez quel âge votre maman? 42 ans. D'accord, donc elle était jeune. Ouais. Donc ça vous situe vous maintenant dans un groupe à risque. Dans ce cas, il est important d'avoir une consultation annuelle. Dès l'âge de 25 ans, 20% des cancers se déclarent avant 50 ans. Je l'ai appris par le biais d'une mammographie, en fait, d'une mammographie que j'ai effectuée à la demande du gynécologue. Et puis parce qu'il y a des antécédents familiaux. Donc là, c'est un cancer stade 2, un cancer canalaire infiltrant. Donc il y a des calcifications qui étaient cancéreuses et puis un nodule également. Trouver de nouveaux traitements, c'est la préoccupation du CHU qui participe à une étude internationale. Le but, découvrir le risque de chacune de développer un cancer du sein. L'hôpital recherche des candidates. Si vous désirez aider la recherche, que vous avez entre 40 et 70 ans, que vous n'avez pas d'antécédents personnels de cancer du sein, cancer gynécologique, vous pouvez venir vers nous pour participer à ce protocole MyPEPS. Autre façon d'aider les femmes atteintes de cancer du sein qui perdent leurs cheveux et qui ont besoin d'une prothèse capillaire, donnez les vôtres chez les coiffeurs solidaires. Qu'est-ce que vous voulez donner au niveau longueur? Qu'est-ce que vous souhaitez? L'intégralité de mes cheveux. Ce ne sont pas les cheveux donnés qui vont servir aux personnes malades, mais bien l'argent de la vente qui va les aider par le biais de subventions. Donc ça va prendre en charge leur prothèse capillaire qui ne sera pas forcément remboursée à 100% par la sécurité sociale. Longueur minimale requise pour offrir ses cheveux, 25 cm. La collecte a eu lieu ce lundi au CHU d'Amiens.